Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une petite vidéo, un peu du mindset que j'ai pour 2024 et que vous devez avoir également pour 2024 si vous voulez atteindre justement vos objectifs. On va parler justement d'objectifs, etc. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathéo, j'ai des coachs en ligne à scaler avec des simples publicités Instagram et des setters pour automatiser tout leur business pour qu'ils puissent faire ce qu'ils sont à faire, ce qu'ils savent de faire de mieux, c'est-à-dire coacher. Maintenant, j'ai écrit une phrase. Les inputs déterminent les outputs. Si vous connaissez par exemple Sam Ovens, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, je vais expliquer cette phrase. Les inputs, c'est ce qu'on met en fait quotidiennement, ce sont les actions qu'on fait, ce qu'on met dans la machine. Et les outputs sont les résultats qu'on obtient. Ok. Donc si on veut résumer en fait de manière visuelle, on peut dessiner de manière comme ça. On va dire comme ça. Que par la suite, on obtienne des résultats. Ok. Donc ça, c'est les outputs. Ça, c'est les inputs. Donc, forcément, si ce qu'on met ici a de l'importance, ce qu'on met en termes de résultats. Prenons le cas, lorsqu'on va à la salle. Si on y va tous les jours, si on y va quotidiennement, on suit une diète, forcément, les outputs seront juste gigantesques. Okay, les résultats qu'on obtient sont juste gigantesques et on obtient nos résultats. Par contre, de l'autre côté, si les inputs ne matchent pas avec nos outputs, donc si les actions quotidiennes qu'on met en place, hebdomadaires, mensuelles qu'on met en place, qui ne matchent pas du tout avec le résultat qu'on souhaite atteindre, bah malheureusement, bah les résultats seront aussi médiocres. Donc en fait, lorsqu'on se fixe des objectifs, par exemple au 2024, il y a beaucoup de personnes justement qui vont s'arrêter justement à juste ceci. Okay. À mettre en place des résultats, des objectifs de résultats qu'on souhaite atteindre. Mais pourtant, la partie la plus importante qui va déterminer les outputs, donc les résultats que tu vas obtenir, parce que c'est bien beau de s'imaginer les résultats qu'on souhaite atteindre, mais le plus important, finalement, ce sont les actions. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, dans ce cas-là, qu'à l'intérieur de mon programme, il y a vraiment une partie qui s'appelle justement des non négociables. Parce que je sais que pertinemment, que si mes clients cochent chaque fois, chaque jour, les cases qu'il faut cocher une par une, je sais qu'inévitablement, les résultats seront là. C'est pour ça, en fait, j'arrive à obtenir un très très beau taux de succès avec mes clients, parce que j'arrive justement à mettre en place des non négociables qui vont déterminer les outputs. Donc des inputs. Je leur mets des non négociables en termes d'input pour que les résultats deviennent inévitables. Ok. Oui, il y a le système de mécanisme, oui, il y a le système d'acquisition client, mais avant tout, il y a vraiment des personnes, des choses qu'on met en quotidien de manière quotidienne qui vont faire en sorte que notre réussite devienne inévitable. Maintenant, il y a un autre aspect aussi qui est important. On comprend maintenant, ok, c'est bien beau Mathéus, ok, je dois beaucoup plus me focaliser sur les actions plutôt que les résultats. Il y a une deuxième chose que tu dois faire attention, et sincèrement pour moi j'y croyais pas vraiment. Ok, je le faisais mais j'y croyais pas vraiment. Mais en réalité, c'est tout ce qui est du coup un vision board. Depuis que j'ai un vision board, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais, tu connais la mission, tu sais où tu vas et tu sais comment y atteindre. Donc en fait, à ce moment-là, si on coupe le vision board, ok, parlons un peu des choses que tu vas atteindre. Et j'avais fait une vidéo sur ça, ne mets pas dans un vision board des choses matérielles. Au lieu de ça, mets des personnes, mais reprends certaines caractéristiques de certaines personnes pour que tu puisses les avoir à toi, pour que tu puisses les intégrer, pour que ça matche avec les inputs que tu dois avoir. Et c'est ça la grande magie de Vision Board. Et je pense que c'est également pour ça, de cette manière-là, qu'il y a beaucoup de personnes justement n'arrivent pas à atteindre leur situation désirée, pourtant ils font tous des Vision Boards. Moi, depuis que j'ai changé cette manière-là, justement, et je pense que c'est pourquoi, avant, ça ne marchait pas, parce qu'on mettait tout le temps des choses matérielles. Le matériel, c'est pas du tout quand il vient. On sait pas comment l'atteindre. Ok. C'est un désir. Plus qu'autre chose. C'est tout. C'est un désir. C'est un output. Ok. C'est un résultat au final. Mais lorsque je regarde le vision board, ok, ça m'inspire un peu.
À la fin du vision board, je sais toujours pas quoi mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, tu dois impérativement mettre en place des personnes, des caractéristiques que tu veux implémenter, et du coup avoir une vision de ta vie plus future qui matche justement avec la personnalité que tu veux devenir. Ok. Pour en fait avoir une certaine changement dans ta vie, je disais que tout changement commence par toi, ta personne. Que ce soit au niveau par exemple de relationnel, que ce soit, là on va beaucoup plus parler du coup dans le cas business. Si tu souhaites justement avoir un business, disons 10, 20, 30 000 euros par mois, on te l'a sûrement dit, tu dois devenir une personne qui agit en fait de cette manière-là. Et c'est vrai. Tu as besoin de connaître les inputs quotidiens. Tu as besoin de connaître les caractéristiques de cette personne-là pour les atteindre inévitablement. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout changement, pour avoir les outputs, tout changement commence par toi. Toi et uniquement toi. Tu dois faire les choses en fait pour atteindre inévitablement ces choses-là. Tu dois changer toi. Ta manière de faire. Si tu faisais justement, imaginons, prenons l'exemple de l'organique, ok, t'as atteint 5, 10 cas par mois, c'est très bien, avec l'organique. Maintenant, il y a un changement à faire. Parce que si tu veux un différent output de tes 5-10 cas, il faut un changement à faire. Ce n'est pas en faisant toujours la même chose qui va déterminer un nouveau output. Les inputs, tu mets toujours les mêmes, les résultats seront toujours les mêmes. Il n'y aura pas de croissance. Un changement dans les inputs, il y aura un changement dans les outputs. Ok, bon, en plus, c'est une faute d'orthographe, je viens de voir. Ok. Ah non, je pense que c'est bon, je sais pas. Donc, juste pour dire, tout changement commence par toi. Que ce soit la manière dont tu traites tes clients, la manière dont tu es présent. J'ai récemment fait un Reels dans lequel je disais, si tu veux avoir un meilleur prospect, des meilleurs clients qui viennent à toi tous les jours, tu dois, en premier lieu, devenir un meilleur prospect et un meilleur client. Deuxième exemple, si tu veux que les gens te payent en full, il faut que tu payes en full. Ok. J'ai moi-même demandé, j'ai été closé de cette manière-là, j'avais donné dans le Hills, j'ai été accompagné justement par un coach, et la manière dont il m'a closé, c'est simplement, je lui ai demandé de m'envoyer le lien par DM. J'ai regardé toutes ces vidéos. Je regardais toutes ces vidéos, je savais pertinemment que cette personne-là pouvait m'aider, c'est quelque chose qui m'intéressait, juste envoie-moi le lien, j'ai pas besoin plus d'informations, j'ai assez consommé ton contenu, envoie-moi le lien, et on est parti. Et c'est parti. Et il m'a aidé à scaler. Et on arrive jusqu'à là, à où on est aujourd'hui. Parce qu'en premier lieu, pour devenir en fait des meilleurs prospects, des meilleurs clients, il faut simplement changer ta manière d'être. Et je sais de cette manière-là, justement, que j'attire également ce type de personnes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelques petites vidéos, ce n'est pas parce que j'obtiens des résultats clients que les gens directement viennent à moi. Parce que je suis devenu une nouvelle personne, parce que j'ai changé en fait ma manière de faire, parce que j'ai changé également ma manière d'être auprès des clients des autres. Je suis un nouveau client, je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle manière de faire. Parce que si je deviens justement ce nouvel type de personne à faire, bah forcément je vais attirer également ce type de personnes. Des personnes qui prennent des actions directement. Je suis une personne qui met des actions directement. Mes clients, en 3-4 jours, ils ont déjà lancé la publicité. Ce n'est pas un hasard à la fin des temps. C'est parce que je suis ce type de personne-là, on s'inspire mutuellement et on fait et on attire justement ce type de personnes. Aussi simple que ça. Donc, tout changement au niveau des résultats finaux devient toi. Et du coup, tu n'es pas là en train de regarder, à rêver vers ton situation désirée, que ce soit 5 000 euros par mois, que ce soit 10 000 euros par mois, que ce soit 50, 100 000 euros par mois. Ce n'est pas ça qui doit te faire rêver. Ce qui doit te faire rêver en contre-temps, c'est ta manière d'être, ton changement personnel. Qu'est-ce que tu dois mettre en place quotidiennement pour que tu deviennes cette personne-là. Et c'est comme ça que tu deviens, et enfin, tu atteindras inévitablement tes outputs. Moi, personnellement, j'avais fait dernièrement une vidéo dans laquelle je disais, moi, je souhaiterais bien faire 10K MRR, 50K pic, etc. C'est quelque chose que je vais atteindre, j'en suis convaincu. Maintenant, je m'en fous combien de temps ça va prendre. Moi, uniquement, je suis là en ce moment présent pour créer le meilleur produit sur le marché, obtenir les meilleurs résultats clients du marché, et je m'en fous à quel moment de ma journée, de mon parcours, j'obtiendrai ces chiffres-là. Ok. Par contre, moi, ce que je suis entièrement convaincu, c'est que forcément, dans mon parcours, que ce soit d'ici quelques mois, d'ici 1, 2 ans, je vais les atteindre. D'ici 3, 5 ans, je vais les atteindre. Mais du coup, moi, je ne parle plus en termes de temporalité, en termes de temps, à me fixer un objectif de 90 jours, par exemple. Ok, j'ai 90 jours pour atteindre X. Ok, c'est bien beau. Mais moi, je préfère parler des inputs. Créer un meilleur produit du marché, avoir les meilleurs résultats clients, avoir le meilleur succès client, avoir un meilleur suivi que possible. Parce que comme ça, je sais qu'inévitablement, les outputs
Donc les résultats que je me suis fixés de manière revenu, qui sont totalement, enfin voilà, c'est bien en fait d'un point de vue de matériel, mais c'est pas ça qui va apporter au plus au premier lieu si tu veux atteindre tes résultats. Si tu veux atteindre des résultats que tu t'es fixés pour 2024 au niveau de ton vision board, au niveau de tes revenus, etc., regarde d'abord les outputs que tu dois venir et la personne que tu dois changer et les méthodes que tu dois appliquer qui doivent également changer.